Salut les amis Sagittaires et bienvenue dans votre guidance générale pour le mois de novembre 2021. Voilà, j'espère que vous allez bien, tout le monde, et que tout le monde a la forme, la santé, le moral. Alors c'est parti, on va aller retourner les cartes, on va aller voir ensemble ce que vous annonce, ce que vous réserve le mois de novembre. Amis Sagittaires, on se rapproche de votre anniversaire d'ailleurs. Pour certains d'entre vous, ce sera votre anniversaire, donc bon anniversaire pour ceux qui sont concernés. Allez, on y va. Alors, en carte générale, j'ai la 4 d'arc-en-ciel, l'avarice. Ok. Alors, dans la vie physique, matérielle, j'ai la 1 des arcanes majeures, l'existence. Très jolie carte. Alors, dans la vie du mental, j'ai le cavalier de feu, l'intensité. Dans la vie émotionnelle, j'ai le roi d'eau, la guérison. Et dans la vie spirituelle, j'ai la numéro 7 des arcanes majeures, la conscience. Alors, vous avez de l'arc-en-ciel, vous avez des arcanes majeures, vous avez du feu, vous avez de l'eau, vous n'avez pas d'air, vous n'avez pas d'énergie du mental. Voilà, les choses vont se passer plutôt à un autre endroit pour ce mois de novembre, les Sagittaires. C'est un tirage intéressant, on va aller tout de suite le décrypter ensemble. Alors, avec cette 4 d'arc-en-ciel ici, on nous parle d'avarice. Vous voyez bien, c'est un personnage qui est près de ses sous. Alors, éventuellement, ça peut vous concerner. Peut-être que ce mois de novembre est un peu un mois où vous essayez d'épargner, où vous essayez d'économiser, où peut-être que les revenus ont été plus faibles que d'habitude, que les années précédentes. Et du coup, vous allez être moins justement tourné sur les dépenses, etc. Mais plutôt, au contraire, sur l'idée d'essayer de conserver ce que vous avez, peut-être parce que vous avez moins que d'habitude. Voilà, c'est l'idée d'être près de ses sous. Ça peut être aussi l'idée de se méfier éventuellement de son environnement, etc. Le personnage regarde derrière lui comme s'il avait un peu peur qu'on lui vole son argent, son or. Donc ça peut concrètement nous parler quand même des finances, de l'argent, de notre rapport à nos biens matériels. Et cette idée que on a un peu peur de se les faire piquer ou alors on préfère les conserver plutôt que de les dépenser. Ça peut aussi nous parler de nos richesses intérieures et que justement on est sur un mois où on est un peu moins généreux, peut-être parce que les gens ont un peu profité de nous, de notre gentillesse, de nos richesses intérieures, de notre bonté, etc. Et donc du coup voilà, on est un peu moins généreux, on est un peu plus centré sur ce qu'on a, on fait des économies, on évite de dépenser, on évite de trop donner. C'est quand même un peu le ton ici du mois de novembre, pour la plupart d'entre vous apparemment. Bon, alors dans la vie physique et matérielle, vous avez la numéro 1 des arcanes majeures, l'existence. Donc ça c'est intéressant parce que l'existence, vous voyez, c'est une très jolie carte. C'est un personnage qui est en train d'éclore à la vie. Vous voyez, c'est un personnage, il est au centre de la plante, comme le pistil, et il vient de naître. Donc en fait, ça vous représente à l'aube d'un nouveau chemin initiatique, d'un nouveau chemin de vie. Alors peut-être que votre vie est en train de prendre un tournant, peut-être que votre vie va prendre un tournant en novembre, peut-être que très concrètement, physiquement, matériellement, il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle lancée dans une direction qui vous emmène, bon gré mal gré, que vous l'ayez voulu ou pas, c'est un peu le destin, c'est écrit un peu comme ça si j'ose dire. Il y a un chemin qui s'ouvre ici, il y a une nouvelle donne. C'est vraiment la numéro 1, c'est vraiment la première carte des arcanes majeures.
Et vous en avez une autre en face, ce sera la conscience dans la vie spirituelle, on y reviendra tout à l'heure. Donc c'est intéressant de voir, si vous voulez, qu'elles se regardent, qu'elles sont qu'elles se regardent et qu'elles communiquent, qu'elles se renvoient des choses. Donc entre votre vie physique et matérielle, où il y a le départ de quelque chose qui risque de durer dans le temps, qui risque de s'inscrire dans la durée et qui va connaître toute forme d'étape, mais ce qui se propose, le projet, la direction, la nouvelle donne, voilà, ce qui débarque là dans votre vie, la direction que prend votre vie, c'est reparti pour tout un cycle. Donc c'est important, c'est la première pierre, c'est la première donnée fondamentale sur laquelle ensuite vont pouvoir s'inscrire toutes les autres étapes. Peut-être que vous économisez aussi par rapport à ce projet-là. Ça peut être emménager dans une nouvelle maison, ça peut être se lancer dans une nouvelle activité, ça peut être démarrer en effet une nouvelle activité quelle qu'elle soit, dans quel que soit le domaine dans lequel c'est le démarrage de quelque chose et vous faites attention à vos économies, vous faites attention à votre argent, à vos richesses, à votre énergie, etc. par rapport peut-être à ce programme-là qui démarre et qui s'annonce prometteur parce que l'existence, tout est possible dans cette carte. On peut s'attendre à tout. Le personnage, il regarde vers le ciel, il y a les étoiles, il est face à son destin. Tout peut arriver, donc c'est plutôt sympa. Alors, dans la vie du mental, on a le cavalier de feu, l'intensité. Donc en effet, il est possible que, on n'a pas de carte du mental, mais il est possible que ce qui se passe, ça vous crée une espèce d'émulation, d'ébullition, une espèce d'agitation mentale. Ça vous chauffe la tête, ça vous chauffe l'esprit. Peut-être que vous avez plein d'idées, peut-être que vous avez hâte, que vous êtes dans une forme d'excitation. Vos cellules grises sont agitées, votre imagination, tout est un peu agité, exacerbé, enflammé, sous le signe de l'intensité. Peut-être que vous avez des idées, peut-être que ça vous donne des envies, que vous pensez à plein de choses qui vous font très envie et que c'est exacerbé. Il y a une forme d'exacerbation par rapport à la situation que vous traversez en novembre. Ça peut être une surexcitation, une surstimulation. Alors attention à tout ce qui est un peu trop. Parce que l'intensité, vous voyez, c'est une flamme, mais c'est un peu trop. Voilà, tout ce qui est intense, il faut essayer de tempérer, de modérer justement un peu ce qui est intense, trop intense, pour essayer de calmer un peu le jeu, d'être moins sous l'emprise de cette flamme, de cette agitation, de cette intensité, qui va toucher évidemment tous les domaines de votre vie, mais ça passe d'abord par la tête, le mental, l'esprit, quoi. C'est aussi une invitation avec l'intensité à revenir à l'intérieur de nous-mêmes, plutôt que d'aller chercher à l'extérieur l'origine, la motivation de ce qu'on fait. Il faut essayer de revenir à l'intérieur de nous et de se rappeler que la flamme, elle est à l'intérieur de nous et elle n'est pas à l'extérieur de nous. Donc il est important quand même ici de revenir en vous-même pour essayer de calmer, de tempérer les choses. Parce que sinon ce sera trop et c'est trop tourné vers l'extérieur. Il faut revenir en soi aussi. Alors, dans la vie émotionnelle, très intéressant parce qu'on a le roi d'eau, la guérison. Et donc du coup ça c'est une très belle carte qui nous parle justement de guérison de son système émotionnel. Donc il est possible qu'en novembre, il se passe quand même quelque chose d'assez intense, en effet d'assez important, qui vous emmène sur un nouveau chemin de vie, dans une nouvelle étape initiatique, parce qu'il y a une guérison émotionnelle. Donc que ce soit en ayant été voir un thérapeute, etc., que ce soit à la suite d'une thérapie, enfin peu importe, en tout cas, voilà, c'est le moment pour vous de guérir de blessures émotionnelles, de formes de tristesse, de regrets, de remords, des choses qui ont pu vous ronger, qui ont pu vous dépouiller, peut-être vous dépouiller de vos biens, justement, vous aviez des richesses, etc. Et voilà, vous êtes fait un peu dépouiller, voler, vous êtes resté un peu sans vie, vous êtes un peu fait... Bon, comme quand on n'est pas bien, quoi, quand on est tiré vers le bas. Donc ici, voilà, vous allez retrouver de l'énergie, retrouver de la vitalité, d'où peut-être l'intensité, ça peut être le goût de la vie qui revient très fort.
et qui vous donne plein d'idées. Voilà, en tout cas, vous voyez vraiment ici, très belle carte. On a le chakra du plexus, le chakra du cœur qui se remet à fonctionner. C'est vraiment le centre de la vie. Et puis ça permet de faire circuler toutes les énergies, évidemment, entre les différents chakras notamment, mais surtout de se sentir bien dans son corps, bien dans sa peau, bien dans sa tête, bien dans sa vie, et de retrouver une forme de santé, une forme de vitalité, une forme d'énergie. Donc ça va vous faire grand bien, ça va vous faire grand bien. Et puis, encore une fois, ça va forcément rayonner dans tout votre être. Donc il y ait quand même conscience aussi que vous sortez d'une phase de mal-être peut-être, de quelque chose niveau émotionnel qui était difficile et que vous êtes passé peut-être aussi par une phase un peu de convalescence, mais que la guérison c'est vraiment le retour de la vie. Le retour de la vie dans votre univers, dans votre vie justement. Donc c'est bien, c'est une très belle carte. Et dans la vie spirituelle, on a la numéro 7, la conscience. Donc j'aime beaucoup parce que on avait la une dans la vie physique, je vous la remonte comme je vous les ai montré tout à l'heure. Vous voyez ce qui se passe entre le physique et le spirituel, entre le matin et le spirituel. Vous êtes au milieu de ces deux choses-là. Entre l'existence, qui peut aussi être sur un point de vue métaphysique, évidemment. On peut philosopher beaucoup. Mais au niveau métaphysique, vous avez la conscience. Alors, donc, il y a comme une espèce de prise de conscience par rapport à votre existence au niveau aussi spirituel peut-être. Ou en tout cas, je parlais un peu de thérapie tout à l'heure, pour moi c'est vraiment la carte quand même de la psychanalyse par exemple. Parce qu'on voit une espèce de sagesse, un Bouddha apparaître, transparaître comme la lumière de la conscience, la lumière de l'évidence, de l'esprit, qui perce l'inconscient derrière, qui était flou, qui était ombre. Voilà, c'est la lumière qui se fait sur l'ombre. Donc il y a une lumière qui arrive sur l'obscurité, et c'est par rapport à votre âme, c'est par rapport encore une fois à votre chemin de vie. Et peut-être qu'à partir de cette conscience-là qui se réveille, c'est peut-être l'éveil aussi de votre conscience qui sort d'une phase d'obscurité, d'obscurantisme, de quelque chose qui guérit. Et donc cette guérison vous amène à une espèce d'éveil, à retrouver un sens, etc. par rapport à votre existence. Et vous allez pouvoir redémarrer sur un nouveau chemin avec de nouvelles énergies, de manière assez intense justement, et assez puissante. Donc c'est un tirage très intéressant. C'est un tirage très intéressant et assez intense, on pourrait dire, mais surtout très intéressant, je trouve, par rapport en effet à ces deux arcanes majeures qui sont là, qui se regardent. On aurait pu avoir l'existence dans la vie spirituelle, par exemple, et la conscience dans la vie physique. Mais c'est presque plus fort encore de l'avoir comme ça, parce que si vous voulez, c'est vraiment au niveau de l'incarnation que ça se passe. C'est-à-dire que tout se passe d'abord dans l'univers spirituel, puis ça descend dans la matière, et là c'est pareil. Il y a une espèce de conscience, d'éveil de conscience, de prise de conscience, d'ouverture, de lumière qui revient. On a gagné sur l'ombre, sur l'obscurité, il y a une guérison émotionnelle, et vous redescendez dans la matière pour une nouvelle existence, une nouvelle page de votre existence, écrire une nouvelle page, parce que c'est votre destin, parce que c'est comme ça, parce qu'il est l'heure, parce que c'est les énergies qui font ça. Et donc, c'est parti, quoi. Donc, c'est assez intéressant, c'est assez joli. Alors, qu'est-ce que j'ai tiré avec l'oracle de la transformation ? J'ai tiré la numéro 30, ce qui ne meurt jamais. Très bien, très jolie carte. Très intéressant. Très intéressant. Ce qui ne meurt jamais, c'est encore une fois très philosophique, très métaphysique avec le tarot de la transformation. Et je vais vous la décrire, je vais vous lire le petit encadré. Alors je ne vais pas tout vous lire parce que c'est une grosse allégorie, ça prendrait trop de temps, bien qu'elle en voudrait la peine, parce que cette carte elle est assez intense. Oups. Alors, à tout instant, demandez-vous si ce que vous accumulez, 3 petits points, la mort vous l'enlèvera-t-elle ? Point d'interrogation. Alors, ça n'en vaut pas la peine.
Mais si la mort ne peut pas vous le prendre, alors on peut même aller jusqu'à lui sacrifier sa vie. Parce qu'un jour ou l'autre, la vie s'en va. Avant qu'elle ne le fasse, saisissez l'occasion de déceler ce qui ne meurt jamais. En fait, c'est une mère en deuil et les graines de moutarde. Voilà, c'est une maman qui a perdu son petit. Et on lui dit, elle va voir un vieux sage. Et le vieux sage dit, alors elle veut le ramener à la vie. Et le vieux sage dit, écoute, tu vas aller frapper aux portes. Et puis, dans chaque famille qui n'aura eu aucun décès, tu leur demanderas de donner une graine de moutarde. Et puis, tu me ramèneras ces graines de moutarde. Et puis, voilà. Donc, elle dit, ok. Donc, elle frappe. Et puis, évidemment, il n'y a aucune maison, il n'y a eu aucun décès. Donc, elle revient, elle n'a aucune graine. Et à partir de là, elle comprend quelque chose, elle a une prise de conscience. Et elle change sa vision sur la chose. Et elle arrête d'espérer aussi quelque part que l'impossible, etc. C'est assez intéressant. Ça peut nous parler de l'avarice qu'on avait tout à l'heure. Est-ce que vous cherchez à accumuler? Qu'est-ce que vous cherchez à accumuler? Voilà, on vous invite à aller voir un peu ce qu'on ne peut pas vous prendre quelque part. Parce que, je sais pas, même la vie va s'en aller. Donc, qu'est-ce qui peut être encore plus important que ça? Ah, mais moi, j'ai pas forcément les réponses. Hein. C'est toujours un peu... ça prête à la méditation, à la réflexion, vous savez, ces cartes de la transformation. Hein. Mais je pense que ça fait écho à la carte de l'avarice qu'on avait tout à l'heure. Hein. Donc, résoudre le problème à sa racine. Voilà ce que j'appelle un véritable miracle. On vous invite à vous initier aussi à l'art de la méditation, pour ceux qui n'ont jamais médité. Parce que ça va vous permettre d'accéder à un espace infini, immortel, entre guillemets, dans lequel la naissance et la mort n'ont jamais pénétré. C'est un peu ça, on arrive à ce point-là. Donc ça va assez loin. Et je pense que vous pourrez faire les liens, les parallèles entre les cartes qu'on a vues encore, entre l'existence, la conscience, etc. Il y a des choses d'une autre dimension. On sent qu'il y a quand même quelque chose un peu d'une dimension un peu plus vaste qui plane au-dessus de votre tirage. Ça ne parle pas du tout de la mort et tout, évidemment, vous l'aurez compris, c'est des allégories pour vous inviter à aller encore plus en profondeur, c'est des réflexions sur des théories, on pourrait dire, ou des choses, une forme de réalité. Et on a eu, avec les messages lumière sur le monde. Magnifique carte. Laissez-vous porter et transporter par les couleurs, les symboles. Tout ce qu'on voit sur la carte, on voit la planète, les planètes, avec un être derrière. Par le travail que je fais pour l'élévation de mon être, je permets d'apporter lumière sur le monde. Une aide divine nous est apportée afin d'implanter l'amour sur Terre. Je dirige positivement l'énergie consciente de mes pensées dans le but de participer à cette magnifique entraide de paix pour un monde meilleur. Alors, on vous invite à diriger positivement votre pensée pour la diriger justement consciemment dans une forme d'aide ou d'entraide qui va permettre ainsi de construire un monde de paix, un monde meilleur. C'est très intéressant, c'est très bien, c'est un magnifique projet, c'est ce qu'on devrait tous faire, n'est-ce pas? On vous invite à apporter cette lumière sur le monde et on vous parle de l'élévation de votre être. Bien écoutez, on va finir la guidance là-dessus, les amis Sagittaires. Moi je trouve que c'était une bonne guidance, donc merci beaucoup de l'avoir suivi. Pensez à la liker si elle vous a plu, à vous abonner éventuellement et aussi à la faire tourner, à la faire partager aux gens à qui elle pourrait servir. Je vous invite aussi à aller consulter les guidances de vos signes ascendants ou lunaires pour compléter celle-ci. Et puis on se retrouve tout de suite pour votre guidance sentimentale et Sagittaire pour le mois de novembre 2021. Je vous rappelle que si vous avez besoin d'une consultation privée, vous pouvez me contacter pour prendre un rendez-vous sur un sujet, une situation qui vous concerne vous personnellement.
Voilà les amis, eh bien je vous souhaite plein de bonnes choses pour novembre, encore bon anniversaire pour ceux qui sont nés à la fin du mois de novembre. Et puis je vous dis à très bientôt, gros bisous, prenez bien soin de vous. Bye bye, ciao.